Alors, bonjour tout le monde. Ici, ça va être une plus petite capsule, continuité. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles choses à dire sur la continuité. En fait, on avait presque tout fait, sauf la continuité pour les fonctions définies par partie, mais dont les règles de calcul, c'est des fonctions algébriques. Donc, je vais en profiter tant qu'à parler de continuité pour revenir rapidement sur ce dernier point-là. Donc, ici, on avait vu que toutes les fonctions non définies par partie sont continues sur leur domaine. Ça, c'est le théorème 2.1. Et la définition de la continuité, c'est la même pour les polynômes, pour les fonctions algébriques, pour n'importe quel type de fonction. Donc, en fait, c'est que les fonctions algébriques, il suffit de trouver leur domaine. Ils vont être continus partout sur leur domaine. C'est ça que le théorème 2.1 nous dit. Ça fait que quand on a une fonction qui est algébrique, qui est juste de même, qui n'est pas une fonction définie par partie, étudier la continuité, ça revient à étudier le domaine. Donc, si tu connais le domaine d'une fonction, tu vas connaître partout où est-ce qu'elle est continue. Par contre, ce qui va être plus intéressant, c'est les fonctions définies par partie. Quand une fonction est définie par partie, il faut étudier la continuité de chacune des branches et aussi aux valeurs charnières. Les valeurs charnières, c'est les valeurs de transition, celles qui appartiennent aux deux branches ou qui sont à l'intersection de deux branches, si vous voulez. Donc, ici, un premier exemple. Ça, je me rappelle qu'on l'avait fait. Je vais le refaire ici. Donc, déterminer le plus grand ensemble sur lequel les fonctions suivantes sont continues. Ici, il suffit de savoir c'est quoi le domaine de cette fonction-là. On veut pas de nombre négatif sous la racine. Donc, il faut que x soit plus grand ou égal à 2. Et enfin, on veut pas diviser par 0, donc x peut pas être 5. Puis on va aller voir ici. Donc, c'est bien ça. Fait que x est plus grand que 2. Donc, entre 2 et l'infini, il peut pas être égal à 5. C'est aussi simple que ça. Ici, pour le b, par contre, ça, on n'a pas eu le temps de le faire. C'est la même chose qu'on avait déjà fait dans le cas où est-ce que les branches étaient des polynômes. Mais on va aller faire ça là, ensemble au complet. Et je pense que ça va être pas mal tout pour la section. Après ça, on va être rendu finalement aux dérivés. Donc, allons-y dans mon logiciel ici. Donc, je vais réécrire la fonction par partie pour qu'on puisse tout la voir. On a f de x est égal à trois x plus 3 si x est plus petit que 0, à 12 si x est égal à 0. Et là, c'est là que la nouveauté, on a une fonction algébrique au milieu d'une fonction définie par partie. Si x est entre 0 et 5. Et finalement, on a 3 divisé par x moins 10 si x est plus grand ou égal à 5. Plus grand à 5. Donc ici, les fonctions, on commence l'étude, on veut trouver le plus grand ensemble sur lequel cette fonction-là est continue. Donc, les fonctions définissant. Fait que là, je vais écrire beaucoup de texte. Il y a façon de faire ça un peu plus succinct, mais il faut quand même bien justifier. Donc, les fonctions définissant les règles de calcul de chacune des parties sont des fonctions algébriques et donc continues sur leur domaine.
Fait que dans le fond, il faut juste trouver le domaine de chacune de ces parties-là. Les deux premières sont faciles. Ici, je pourrais écrire une petite phrase. Trouvons donc leur domaine. Donc ça, c'est la nouveauté. Avant, on n'avait pas vraiment à trouver leur domaine. Chacune, quand on a des fonctions définies par partie, c'était toutes des polynômes. Fait qu'il n'y avait rien à dire. Ici, ben, le premier, c'est un polynôme. Je l'écris comme ça. C'est égal à R. Ici, je vais utiliser une justification assez succincte, car polynôme. Et là, j'ai envie de l'écrire de façon plus condensée, là, mais je vais le faire comme du monde. Je vais mettre un petit point ici. Donc, le domaine de cette fonction-là, c'est R, car c'est un polynôme. Donc, en particulier, en fait, c'est continu sur tout R, c'est continu sur tous les X qui sont plus petits que 0. C'est juste ça que je veux dire. J'essaie de trouver une façon simple de le dire, mais donc, en particulier, « 3x plus 3 continue sur, ou en fait plutôt pour tout x plus petit que 0. » Donc c'était facile, c'était juste long à bien écrire. Ici, 12. Il n'y a rien à dire pour 12. Ça, c'est un point. Il y a vraiment rien à dire. C'est une fonction, oui. On peut le voir comme une fonction constante. On pourrait dire qu'une fonction constante, elle est continue partout sur R, qui est son domaine. Mais ici, la fonction est juste définie à un seul point. Dans le fond, si on est plus petit que 0, ça va être la règle de calcul qui va être utilisée. Dès qu'on est plus grand que 0, ça c'est la règle de calcul qui va être utilisée. Au final, on va juste utiliser cette règle de calcul-là en un point. Et pour parler de continuité, il faudrait qu'on puisse utiliser dans un petit voisinage. Donc, ici, je ne vais rien dire pour ce point-là. On passe directement à la prochaine règle de calcul. Le 12 va quand même intervenir, il va jouer un rôle éventuellement, mais pour savoir si c'est continu, ça n'aurait pas de sens de dire que 12 est continu juste en 0. Ça peut être continu dans un petit intervalle autour de 0, mais pas à un seul point. Allez relire la définition de continuité, vous allez voir exactement de quoi que je parle. Ici, on a ce domaine de ça, c'est égal à quoi? C'est tous les x plus grands que 9. En fait, tous les x doivent être plus petits que 9. Fait que de moins l'infini jusqu'à 9 inclusivement. Si je mets x est égal à 9, c'est égal à 0. 9 moins 9, ça fait 0, c'est correct. Si je mets 5, 9 moins 5, ça fait 4. Je peux prendre la racine de 4. Puis si je mets quelque chose de négatif, moins 3, 9 moins 3, ça fait 9 plus 3, ça fait racine de 12, c'est aussi correct. Donc ça, c'est bien ça. Ici, j'ai pas fait le calcul. Si vous avez encore besoin de faire un peu d'algèbre pour ça, c'est correct. Et dans le fond, ici, c'est continu cet intervalle-là. Et donc, en fait, on veut juste pas mettre des valeurs plus grandes que 9 sous la racine. Mais cette fonction-là, elle intervient juste pour des valeurs entre 0 et 5. On est correct. Donc, continue. Pour finalement le domaine
de la dernière règle de calcul, c'est égal, en fait ça va être R au complet. La seule affaire qu'on va éviter, c'est la division par 0, c'est quand on met 10 en dessous. Et en fait, ici, 10 apparaît dans notre règle de calcul. Donc, il va falloir le retenir. Puis, virgule, on vérifie la continuité aux valeurs charnières. Donc ici, ce que je vais faire, c'est calculer la limite de f ma première valeur charnière, c'est 0. Donc quand je m'approche de 0, qu'est-ce qui se passe? À gauche et à droite. Si on se rappelle la continuité, on calcule la limite à gauche, la limite à droite. Il faut que les deux limites soient pareilles et il faut qu'ils soient égales à la limite de f de 0. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Quand je suis inférieur à 0, la règle de calcul qui rentre en jeu, c'est 3x plus 3. Ça, c'est un polynôme, c'est continu. Je peux calculer directement en insérant. Donc, j'ai 3 fois 0 plus 3, c'est égal à 3. Si je calcule de l'autre côté, ici, la règle de calcul qui rentre en jeu, quand je suis plus grand que 0, c'est celle-là ici. En fait, 12, il rentre juste en jeu exactement quand je suis égal à 0. Encore une fois, ça c'est une fonction qui continue en 0. J'ai le droit de mettre 0, ça fait partie de son domaine, on a calculé le domaine ici. Et de la même façon, je peux juste insérer 0. Donc, en insérant 0, ça fait racine de 9, c'est égal à 3. Donc, en fait, c'est très bien parti. Les deux limites sont égales à gauche et à droite. A, virgule, on a la limite, en fait pas la limite, mais on a que f de 0, c'est égal à 12. Et ça, c'est différent que, en fait, c'est ça ici, il manque une conclusion. Tout ça ici, ça me permet de conclure, ça implique que la limite, en fait, elle existe et elle est égale à 3. Par contre, elle est différente de f de 0. Donc, c'est pas continu. Ouais, j'aime pas comment j'ai écrit ça ici. Laissez-moi recommencer. Je suis désolé. En fait, je vais écrire la même chose, mais je vais l'écrire en dessous, ça va être plus propre. Parce que je veux vous montrer aussi comment on rédige les mathématiques. Je trouve ça important. Donc ici, dans le fond, c'est avant d'écrire A, j'aurais dû écrire donc, parce que je viens de calculer la limite à gauche et à droite. Les deux limites correspondent. Donc la limite existe et limite quand x tend vers 0 de f de x, c'est égal à 3. C'est ce que mon calcul vient de faire. Par contre, A, virgule, c'est ça. On a que f de 0, c'est égal à 12. C'est différent de 3.
et par conséquent, f n'est pas continu en 0. Donc ça va falloir s'en rappeler quand on va faire notre synthèse de tous nos éléments. Là, il nous reste encore, on a juste une autre valeur charnière à calculer, c'est 5. Donc on va calculer en 5. Qu'est-ce qu'on a en x égale 5? On a la limite quand x tend vers 5 en étant plus petit de f de x. La règle de calcul qui rentre en jeu, c'est racine de 9 moins x. Et par les mêmes arguments que j'ai donnés tantôt, c'est continu en 5. Je peux juste insérer 5 dedans. Ça fait racine de 9 moins 5. C'est égal à racine de 4. C'est égal à 2. On va aller voir qu'est-ce qu'on a de l'autre côté. Quand je suis supérieur à 5, ce qui rentre en jeu, c'est cette règle de calcul-là. En fait, c'est continu en 5. On avait déterminé que le domaine de cette fonction-là, c'était continu partout. En fait, le domaine de cette fonction-là, c'est R privé de 10. Donc, 5, c'est dans le domaine. C'est continu sur son domaine. Donc, tout ça pour dire de façon compliquée que je peux simplement insérer 5 dans cette histoire-là. Ça nous fait 3 sur, en fait, moins 2. Et ça, c'est différent. Donc, f n'est pas continu en x égale 5. Tout compte fait. C'est une belle façon de rassembler toutes vos idées. Tout compte fait. Ou d'autres phrases clichés que vous pouvez employer. En rassemblant ces résultats, tout compte fait, on obtient que... Qu'est-ce qu'on a obtenu? Le plus grand ensemble sur lequel f est continu est donc il faut juste revoir nos résultats. En fait, f est continu partout, sauf où il peut avoir des problèmes. Il peut avoir des problèmes aux valeurs charnières. En fait, les deux valeurs charnières ne sont pas continues, donc 0 et 5. Et sinon, il peut avoir des problèmes sur les branches, mais cette branche-là était correcte, on l'avait vu. Le seul truc qu'on peut pas faire, c'est mettre des valeurs plus grandes que 9. Ici, ça n'intervient pas. Ça, c'est un polynôme, c'est continu. 12, on en avait parlé. Finalement, il faut juste enlever 10. Fait qu'on enlève 0, 5 et 10 de R. Et c'est la fin de l'histoire. Fait que même ça rentre ici. R privé de 0, 5 et 10. Et voilà, on a réussi. Donc, je voulais faire cette question-là parce que je sais que vous avez une question de continuité par partie dans le devoir. Donc, dans le devoir, il y a des constantes qui rentrent en jeu. Puis là, il faut faire essentiellement les mêmes raisonnements que j'ai fait, mais choisir la constante là, pour que ça donne. Mais je pense que ceux qui avaient de la difficulté, maintenant avec ce que je viens de faire, j'espère au moins que ça vous a mis un petit peu de lumière. On va aller voir si ce qu'on a dit, ça a de l'allure. 0, 5 et 10. Excellent. Donc,
c'est terminé. On va se revoir avec les dérivés. Merci beaucoup encore une fois. Puis écrivez-moi des courriels s'il y a des trucs que vous comprenez pas, ça me fait plaisir. Maintenant, je peux même vous répondre là, en faisant une vidéo peut-être de 2 minutes, spécialement pour vous là, à l'aide de ma tablette. Ça va me faire plaisir. Donc, au revoir.